Pour comprendre l'avenir, il faut d'abord écouter l'écho du commencement. Avant même que la lumière n'existe, il n'y avait qu'un silence infini, attendant le premier réveil. Du cœur du chaos, une présence ancienne commença à respirer, comme si le vide lui-même recevait une âme. Alors Gaïa se dressa, immense et vivante, la première mère façonnée par la force brute de la création. Sous ses pas naquirent la pierre, la vallée et la montagne, comme si le monde obéissait au pouls secret de son corps. De ses gestes vinrent les mers, et la terre tout juste née gagna profondeur, poids et promesse. Mais au-dessus de Gaïa subsistait encore un vide glacé, et ce vide allait bientôt recevoir un nom redouté par toute la création. C'est ainsi qu'apparut Ouranos, couvrant toute chose de son corps céleste et de la terrible beauté d'un ciel éternel. Quand la terre et le ciel se rencontrèrent, l'univers cessa d'être vide et se mit à palpiter comme une force vivante. Sous cette étreinte colossale, le monde s'épanouit avec un élan divin, et chaque pierre semblait naître avec un dessein. Les étoiles s'allumèrent, les vents s'éveillèrent, et la création sembla enfin avancer dans une parfaite harmonie. De cette union naquirent des enfants anciens, vastes et puissants, portant en eux la force brute de l'origine. À chaque nouvel enfant, la terre devenait plus forte, mais dans le ciel grandissait une peur que nul ne pouvait encore voir. Ouranos vit dans son propre sang l'annonce d'un pouvoir capable de défier jusqu'à l'immensité du ciel. La peur de perdre sa domination endurcit sa grandeur, et la beauté du firmament commença à peser. Alors le ciel cessa de protéger et se mit à écraser, comprimant le destin des enfants contre le ventre même de la terre. Gaïa sentit en elle le poids de la prison, et c'est ainsi que naquit, en silence, la première douleur du monde. Les montagnes tremblèrent, les mers s'assombrirent, et même le vent sembla porter la plainte des enfants cachés. Pendant ce temps, Ouranos régnait au-dessus de tout, beau comme les étoiles et froid comme un destin sans pitié. Mais dans les profondeurs, la révolte mûrissait comme une flamme cachée, attendant l'instant juste pour s'élever. Gaïa abandonna la lamentation et transforma la douleur en une volonté ancienne, dure et impossible à arrêter. Des entrailles de la pierre, elle façonna une arme silencieuse, née non de la haine, mais de la nécessité de briser le ciel. Elle appela ses enfants dans l'obscurité, mais la peur dominait encore presque tous devant l'immensité d'Ouranos. C'est alors que l'un d'eux s'avança, ferme et silencieux, les yeux saisis d'un courage glacé. Gaïa reconnut en Cronos la force qui ne reculait pas, et lui remit le terrible poids d'eux du choix. À cet instant, avant même que le coup ne soit porté, le ciel tout entier sembla frémir devant la première rébellion du monde. Dans l'obscurité sacrée de la terre, Cronos attendit immobile, tandis qu'au-dessus de lui, le ciel descendait comme un poids sans fin. Gaïa fit taire sa propre souffrance et ouvrit en elle un espace afin que la révolte puisse trouver son chemin. Ouranos descendit une fois encore pour couvrir la terre, sans voir que le destin respirait déjà juste au-dessous de sa gloire. Les montagnes retinrent leur souffle, les mers s'arrêtèrent un instant, et même les étoiles semblèrent attendre le coup impossible. Alors Cronos surgit des profondeurs, comme une sentence ancienne qui trouvait enfin sa forme. La faucille ancestrale à la main, il trancha la domination du ciel et déchira l'union qui tenait le monde emprisonné. Le firmament tout entier éclata en lumière et en écho, et la création trembla comme si elle était refaite dans la douleur. Ouranos recula sous le choc, et pour la première fois, le ciel connut le goût terrible de la chute. La terre s'ouvrit en éclats de lumière, et des fragments de force divine tombèrent sur le monde comme des semences de nouveaux destins. De la violence de cette rupture naquirent des présences féroces, anciennes comme la vengeance et rapides comme la peur. De l'étonnement de la mer surgit une écume lumineuse, comme si même les eaux avaient reçu un secret divin. Tandis que le monde recevait ses marques, Gaïa sentit enfin le ciel s'éloigner de son corps blessé.
Pour la première fois, il y eut une distance entre la terre et le firmament, et dans cette distance naquit l'espace où la vie pourrait croître. Les enfants cachés émergèrent de la prison, immense, ancien et chargé de la mémoire de l'obscurité. Parmi eux tous, Cronos demeura debout, la faucille abaissée, silencieux comme quelqu'un qui connaissait déjà le prix de la victoire. Ouranos, désormais lointain, recueillit sa grandeur blessée dans les hauteurs, mais laissa dans le vide une menace encore inachevée. La terre respira avec soulagement, mais le silence qui suivit n'était pas la paix, seulement la préparation d'un nouvel âge. Cronos marcha parmi ses frères libérés, et chacun de ses pas rendait naturel que le pouvoir le suive désormais. Gaïa observa son fils victorieux, et comprit que la force qui renverse un tyran peut aussi apprendre à gouverner par la peur. Même libre, le monde portait encore la marque de l'ancien ciel, et aucune victoire ne semblait capable d'effacer ce poids. Là-haut, les étoiles se réorganisèrent en silence, comme si l'univers lui-même réécrivait ses lois. Dans les vallées nouvellement ouvertes, les échos de l'ancien affrontement continuaient de vibrer, rappelant que toute création naît auprès d'une blessure. Cronos leva sa faucille devant le nouvel horizon, et dans ce geste, l'avenir promit à la fois gloire et ruine. Gaïa sentit le monde continuer de tourner, mais désormais sous un équilibre fragile, beau et profondément incertain. Tandis que le ciel, vaincu, se cachait au loin, la terre comprit que l'histoire du monde n'avait fait que changer de maître. Là-haut, blessé et lointain, Ouranos observait encore le monde comme une grandeur tombée qui refusait de disparaître. Même éloigné, l'ancien ciel laissa sur la création une ombre invisible, comme si sa chute promettait encore un retour. Sur la terre libérée, le silence venu après le choc semblait trop immense pour être appelé paix. Cronos s'avança parmi ses frères comme s'il portait déjà dans son corps le poids d'un trône qui n'existait pas encore. Les enfants libérés le regardèrent avec révérence et prudence, car la même main qui avait sauvé pouvait aussi gouverner. Gaïa vit naître la liberté, mais comprit que toute victoire porte en elle la semence d'une nouvelle dureté. Le ciel, écarté, le monde respira autrement, et le premier véritable espace s'ouvrit entre les hauteurs et le sol. C'est dans cette distance que naquirent les rythmes du monde, car désormais, la lumière pouvait partir et revenir. Les eaux trouvèrent de leur chemin, les vents apprirent à courir, et les montagnes cessèrent d'être seulement une force pour devenir un monde. Gaïa sentit chaque vallée et chaque vague comme une part d'un corps tout juste libéré, encore douloureux, mais enfin entier. Mais au-dessus des nuages, les marques d'Ouranos demeuraient gravées dans les étoiles, comme des cicatrices qui ne s'effacent jamais. Cronos dressa sa domination sur la terre ouverte, et l'air commença à porter le poids d'un ordre sévère. Ce n'était plus le ciel qui écrasait le monde, mais l'idée que le pouvoir exige toujours davantage de pouvoir. Gaïa reconnut ce poids avant tous les autres, car c'est dans son propre corps que la tyrannie était née pour la première fois. Malgré cela, la terre ne s'arrêta pas, car la création n'attend jamais la pureté pour continuer d'exister. Dans les failles ouvertes par la douleur, Gaïa répandit force, vie et promesses, comme si elle défiait le destin avec patience. Le monde révéla alors sa vérité la plus ancienne. Il n'était pas né de la paix, mais de la rencontre brutale entre l'étreinte et la rupture. Cronos contempla l'horizon comme le maître du nouvel âge, sans voir que tout seigneur devient un jour, lui aussi, une menace pour l'avenir. Loin de là, Ouranos devint hauteur, distance et mémoire. Mais sa présence ne quitta jamais tout à fait le firmament. Depuis lors, chaque nuit porta quelque chose de l'ancien ciel, et chaque aube sembla répondre à la force de la terre. C'est ainsi que le temps commença à peser sur le monde, non comme un nombre, mais comme un destin poussant toute chose vers l'avant. Gaïa demeura debout au centre de tout, maternelle et ancienne, voyant que créer le monde signifiait aussi supporter ses futures chutes. Dans le silence des hauteurs et dans la fermeté de la terre, dormait déjà la promesse d'autres dieux,
d'autres conflits et d'autres chutes. L'origine du monde ne fut pas seulement un commencement, mais la première preuve que même le divin peut tomber. Et ainsi, entre Gaïa et Ouranos, naquit le monde, beau comme la création, féroce comme le pouvoir et éternel comme la mémoire de sa première chute. Si cette histoire vous a tenu jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la suite.